Ma femme m'a dit que j'ouvrais jamais mon cœur. Elle a dit que, que mon cœur, c'était comme une sorte de forteresse qu'une partie de celui-ci lui était inaccessible presque à jamais. En tout cas, que cela dépendait de moi, mais que c'est une manière pour moi de me protéger et que ce faisant, je muselais et j'étouffais une partie de moi-même, mon enfant intérieur, c'est le terme qu'elle a employé. Et c'est vrai que je me suis dit un truc, il y a si longtemps que j'ai pas eu l'occasion de, comment dire, de me confier ou alors de dire ce que je ressens au-delà de l'analyse, comment dire, politique ou géopolitique ou polémologique ou métapolitique ou enfin ponérologique, tout ce que tu veux, qui relève en fait de la métaphysique, de l'éthique, voire de l'esthétique, lorsque je me laisse aller au parle-chante, mais au niveau poétique et poétique, des domaines où j'excelle, mais qui, quelque part, relèvent du travestissement de la vérité. Ce n'est jamais moi qu'on voit. C'est toujours une sorte de posture, tu vois. C'est toujours un philosophos in exercito, le philosophe, la posture du philosophe qui manie les mots pour décrire les mots au sens de douleur, les mots des autres, le mot, les mots des enfants. C'est que eux, les enfants ou les êtres vulnérables euh, que je prétends protéger, n'est-ce pas? Mais en fait, la vérité, c'est que je parle jamais de mes mots à moi, de ma douleur en moi. Genre, moi, je suis qui? Hein? Et je peux déjà commencer à dire une chose, c'est que moi, je suis le genre de fou qui se sacrifie pour un enfant et un animal. Et c'est peut-être con, c'est peut-être nul, c'est peut-être idiot pour d'aucuns, pour beaucoup d'entre vous sans doute, mais c'est vraiment ce que je suis. Et ça, je pense que cela ne changera jamais. Et en fait, euh, comment dirais-je, quand je vois en fait, je crois que j'ai toujours été, maintenant je me rends compte que j'ai toujours été comme ça. Quand on fait du mal en fait à des enfants ou à des êtres vulnérables, en fait de manière générale, quand on fait du mal à quelqu'un qui ne peut pas se défendre, en fait, ça me met dans une telle colère, j'ai tellement la haine. Mais si vous saviez la haine que cela me procure, je te jure, mon frère, si tu voyais ce qu'il y avait dans mon cœur, je te jure que tu aurais peur. Ne fais jamais ça devant moi. Tout ce que je blâme, tout ce que je déplore, tout ce que je fustige, tout ce que je condamne, ne le fais jamais devant moi. Ou alors prie pour que tu aies toute une société et des yeux, n'est-ce pas? Une galerie. Dieu de regard de témoins qui assistent à cela parce que autrement, je ne peux pas aller plus loin parce qu'on est dans le domaine de la censure et puis ça va aller beaucoup trop loin. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est vraiment le vecteur, c'est ce vecteur de justice qui me traverse là, c'est cette propension à défendre celui qui est vulnérable. Et si on ne prend pas en compte ce vecteur, eh bien, vous ratez complètement la personne que je suis. C'est la plus grande partie de moi. Et je pense que malgré tout, c'est quand même la plus belle aussi. Euh, et peut-être que personne ne va me décorer pour cela. Et j'aime vraiment à croire que je ne suis pas seul sur le soleil, qu'il y a beaucoup d'autres personnes comme moi. Mais je me demande aussi, qu'est-ce qui fait que les autres sont empêchés? Quel est le catéchone des autres? Sont-ce là des femmes, un travail, un statut social? Qu'est-ce qui empêche les autres, en fait, d'être courageux, ou en tout cas de suivre, en fait, leur prédisposition à défendre ou à s'offusquer face au mal et à la souffrance faite aux êtres vulnérables? Ça, je ne sais pas. En tout cas, si c'était quelque chose qui était en moi et qu'il me fallait le révéler, ce serait une sorte de colère noire, tu sais, contre ces vampireux qui sont assoiffés du sang sacré des innocents, ces vampireux qui coulent des navires, qui polluent l'air et l'océan et qui agonient de souffrance, les baleines, les cachalots, les orques, les dauphins, les animaux
sous les océans, dans les cieux, sur la terre, ceux qui rampent, ceux qui marchent, ceux qui courent. En fait, je les hais du plus profond de mon âme. Je hais tous ces gens qui font souffrir les enfants et les animaux. Et parfois, je me dis, est-ce que c'est moi qui suis fou ou c'est anormal? Ou alors pourquoi tout le monde fait semblant que tout va bien en fait là? Je veux dire, tout le monde est engossé tout au fond de son canapé capitonné à mater des séries à la con, HBO, Netflix, FTX ou je ne sais quelle autre merde Disney Plus là. Personne ne porte de t-shirt genre je baise Israël ou je ne sais pas trop quoi. Parce que je veux dire, le problème, il est clairement identifié. Personne ne peut nier d'où vient le problème. Qu'on ne cherche pas à nous embobiner avec un... C'est pas parce que vous voyez, par exemple, un noir qui commet des exactions, par exemple, ici en Île-de-France ou même ici, que vous allez dire le problème, c'est l'Afrique. Je veux dire, ne confondons pas une volonté politique clairement identifiée qui se réfère en fait à un corpus alors, vétérotestamentaire pour certains, talmudique pour d'autres, mais en fait, c'est toujours les mêmes motifs qui reviennent et qui causent des désagréments partout parce on peut rétablir hein, la chaîne de consécution et la chaîne de responsabilité dans certains conflits, que l'on parle du Soudan ou du Congo, et d'autres choses, d'autres malversations, d'autres merdes. Et il y en a tellement, j'ai pas envie que ça devienne trop politique pour le coup, parce que ce serait une manière pour moi après de fuir justement, puis de ne pas parler de ce que je ressens, et du coup de ne pas, voilà quoi, de tomber finalement dans le reproche, enfin le reproche, en tout cas la remarque qui m'a été faite. Mais voilà, c'est, enfin, j'ai pas, c'est déjà trop long déjà là.